Et la première réaction, c'est « Est-ce que je peux voir mon fils ?» Et là, le premier choc, c'est « Oui, on vous laisse avec le corps ». Bonjour, je m'appelle Manuela Yé, je suis maman et maman. En 2020, j'ai perdu mon fils Harry de la mort subite du nourrisson. Il avait 2 mois et 3 semaines. On est le 18 septembre 2020, tout se passe très bien, comme toute la semaine d'ailleurs. Harry n'est pas malade, c'était le quotidien, il n'y avait rien du tout. Sauf que le matin, il a une respiration saccadée. Ce qui m'interpelle moi, c'est mon mari. Il me dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Donc ce que je lui propose, c'est on va appeler le SAMU. Ils sont arrivés en même pas 5 minutes. Et puis on entend le massage, on entend on a un champ lexical qui est différent de ce qu'on connaît. Et puis je ne sais pas trop vous dire combien de temps après, il y a un médecin qui vient, il n'arrive même pas à nous regarder dans les yeux. Madame, malgré tout ce que nous avons fait, nous n'avons pas réussi à réanimer votre enfant. Donc à ce moment-là, je dis quoi ? Et il y a mon mari dans la pièce, donc je pense que lui, il percute plus facilement que moi. Il s'effondre tout de suite, en fait. Il crie, il tombe. Et moi, c'est comme si j'accusais la nouvelle. Il y en a un qui vient, qui commence à me taper. Il me dit, madame, ça va? Je dis, oui, oui, ça va. Il me dit, vous comprenez, vous savez ce qui se passe? Et la première réaction, c'est, est-ce que je peux voir mon fils? Et là, le premier choc, c'est, oui, on vous laisse avec le corps. Et à ce moment-là, il nous laisse tout seul. Et moi, mon premier réflexe, c'est, je tape mon fils, je dis, mais hé, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, il y a mon mari qui me dit, parce qu'on est très chrétien, très croyant, on se met à genoux, on se dit, on va rendre grâce. Donc, on a juste le temps de faire une prière, qu'on toque à la porte. C'est un des leurs qui nous dit, il faut rhabiller l'enfant, on est venu le chercher parce il y a un délai, et vous devez vous habiller et nous suivre. Ils prennent l'enfant, ils le mettent dans une espèce de cercueil. Donc, on arrive à l'hôpital, il y a toute une cellule psychologique qui nous attend, un médecin, un psychologue, un généraliste, un psychiatre, qui nous prennent en charge et qui nous posent 1001 questions pour savoir ce qui s'est passé. Ils nous demandent l'autorisation d'autopsie parce que c'est un petit, est-ce qu'il n'y a pas eu de cas de maltraitance, est-ce qu'on n'est pas fautif, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et à un moment, il y a mon mari qui me dit, mais laissez-nous, on est fatigué, on sait même pas ce qui nous arrive, laissez-nous. On signe la décharge et puis on revient à la maison. Il y a tout qui rappelle la présence de l'enfant en fait. Il y a le lait, il y a les couches, il y a un bibi entamé. Je réalise bien plus tard que j'ai perdu un enfant la nuit parce que j'avais mis un réveil, parce il parlait pas, il était très calme en fait. Donc j'avais mis un réveil au cas où il se réveillait pas pour pouvoir lui donner à manger. Et quand le réveil sonne, en fait, je me réveille, je dis, oh mais je suis une méchante maman, j'ai oublié de donner à manger. Mon fils, il est où? Harry, il est où? Et mon mari m'attrape, il me serre très très fort, il me dit, ah, ça y est ma femme, tu viens de comprendre. Et à ce moment-là, je hurle de douleur, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et je pense qu'on s'endort de chagrin, en fait, ce jour-là, on s'endort de chagrin. Il y a 1000 manières de faire le deuil, chacune sa manière, chacun sa manière, parce que les papas ne sont pas en reste. Tout dépend de la personnalité, du tempérament, l'âge de l'enfant quand il est parti. Il y a plusieurs paramètres. Et pour moi, la chose commune à tout ça, c'est faut que la douleur sorte. Faut s'exprimer, ça passe par l'écriture, ça passe par parler, ça passe par un psy, ça passe par aller sur la tombe de son enfant pour certains. Mais moi, j'ai décidé d'écrire. J'ai voyagé, j'ai mis en place avec mon mari des routines. Je pense que notre force, c'est la communication. On parlait énormément. Je ne vais pas bien. Là, j'ai besoin d'être seule. Je veux qu'on parle. J'ai besoin de sortir. Il faut qu'on voyage. Est-ce qu'on fait un enfant maintenant? Il n'y avait aucun sujet tabou. Parce que pour nous, la guérison passait par là. Et puis, au fur et à mesure, on voyait qu'on se sentait bien, qu'on allait mieux. On n'oublie pas. On n'oubliera jamais. Mais on vit avec, on essaie de mieux vivre, de vivre comme si on savait que demain on allait mourir. Alors, aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants, une fille, un petit garçon. Il faut savoir qu'avant le décès, je ne voulais pas du tout avoir d'enfant. C'était le sujet de discorde de mon couple. Mais après le décès de Harry, la tendance s'est littéralement inversée. C'est comme si on m'arrachait quelque chose et à chaque fois je me disais non, il fallait que j'ai un enfant. Et mon mari qui me disait non, mais un enfant ne vient pas pour combler un vide. Je dis oui, je suis très consciente. J'ai envie maintenant d'un enfant. Et du coup, on s'est dit, de toute façon, on vit, on calcule pas et puis advienne que pourra. Alors, comment on gère la grossesse et la petite enfance quand on a perdu un enfant de la mort subite du nourrisson? Alors, la grossesse était très compliquée. J'étais à l'hôpital, alité, parce que j'avais une pathologie qu'on appelle l'hyperémèse gravitique. Mais quand l'enfant sort, tout va bien. Mais le jour exact où ma fille a atteint l'âge où mon fils est décédé, j'étais angoissée. Et quand on a passé ce jour-là,
C'est comme si tout était redevenu normal jusqu'à aujourd'hui. Tout va très bien. Est-ce que j'ai parlé de Harry à mes 2 autres enfants? Oui, la première, parce que le deuxième, il a 4 mois. Elle sait, elle comprend pas très bien, elle a 3 ans, mais elle sait qu'elle a un frère. Il n'y a pas de sujet tabou, je préfère. Et puis, ça renforce les liens. Elle posera les questions qu'elle veut. On la rassurera avec papa comme on pourra. Et son frère aussi saura, oui, qu'il a eu un grand frère et qu'il a perdu. La vie ne tient qu'à un fil. Profitez au maximum de tous les moments de bonheur que la vie vous offre. Un bisou, un câlin. On le dit souvent, la vie est courte, mais pour l'avoir vécu et pour être passé à ça, de la folie et de la mort, je peux vous dire que rien n'est acquis. Profitez de tous les petits moments que la vie vous offre.